Bonjour à tous, aujourd'hui je veux te présenter la version de Papillon la manche orange, mais je vais présenter une version un peu plus adaptée avec une étoile et ça doit être un peu plus avancé, mais pas beaucoup, un peu plus divers, mais un peu plus intéressant aussi. Encore, je vais te présenter. Donc, je voudrais présenter un peu une nouvelle version de la manche orange avec les mêmes règles, naturellement, mais un peu différemment, avec une étoile. Ça, c'est l'étoile. Les cinq cartes et un peu d'autres cartes à côté, les cinq cartes. Et c'est tout. Mais les règles sont les mêmes avec la, la manche orange. Donc, les deux cartes, ce sont les deux cartes de base sur le tapis. Et il y a quatre autres cartes qui sont à côté la carte base sur le tapis. Il y a deux étoiles. Et les joueurs peuvent mettre les cartes sur le tapis à côté de la carte base. Ce sont des cartes avec le numéro, par exemple ici le 7. Donc ça doit être le numéro 6 et le numéro 8 avec une différence de 1, 7, 6, 7, 8. C'est bien. Et les autres cartes doivent être aussi comme ça, dans l'autre direction. Et le but de ce jeu, de mettre les cartes comme ça. Et donc comme ça, le 7 et le 8 et le 9. Ou bien le 10 sur le 10. Et le 8, le 9 sur le 8. Comme ça. Et il y a aussi la possibilité pour élargir l'étoile avec la multiplication et le plus ou le minus. C'est bien. Et je vais aussi de nouveau élargir l'étoile parce que le plus et le minus et le multiplier sont pas pour ces cartes-ci. Il y a aussi la possibilité d'élargir pour appliquer cette carte-ci. Donc, il y a le numéro 6, multiplication. Donc, je pense le même numéro, ça doit être aussi bien ici. Ou le numéro 12. C'est bien aussi pour cette carte-ci. C'est toujours une multiplication ou une division, le diviseur ou le multiplicateur de 6. Et après, avec une nouvelle carte, ça compte de nouveau ici. Et cette carte, c'est dans le coin de cette carte et de cette carte-ci. Donc, ça doit être appliqué pour cette carte-ci et pour la carte qui doit être ici. Donc, je peux mettre une autre carte comme le numéro... je n'ai pas d'autres cartes, mais ça doit être numéro 10 ou numéro 5. C'est bien, c'est le diviseur de 10. Donc c'est bien. Mais et cette carte-ci, ça ne compte pas pour la multiplier et le diviser ou le plus. Ce sont toujours les cartes extérieures de l'étoile. Donc ici, le 9. Et je peux mettre le 9 de nouveau. Ou le numéro 8. Parce que je peux aussi
mettre une carte au niveau de moins. 9 minus 1, c'est 8. Et après, il y a le 8 plus, et ça doit être le numéro 9. Cette carte-ci. Et ça compte pour la carte ici, pas pour la carte ici. Et après, il faut mettre une carte de plus, le 9 ou le 10. Le même ou plus 9 plus 1. Ça doit être une carte avec le numéro 10. Donc c'est bien. Et ça c'est une étoile plus élargie. Et il y a deux étoiles. Et quand nous avons joué avec plusieurs personnes, ça fait bien pour le jouer ce jeu-ci avec 4 personnes. Parce que pour le son de jeu, chaque personne a un autre son. Cette personne-ci joue avec le son de l'étoile ici. Il peut seulement mettre des cartes dans cette direction. Et la personne dans l'autre son doit jouer avec les cartes de cette direction-ci. C'est l'autre. Et donc, c'est un peu comme jouer avec deux. Et c'est aussi une possibilité dans le jeu de papillon, parce qu'il y a plusieurs versions en équipe, mais on peut jouer ensemble dans une direction et les deux autres aussi dans une autre direction. Et il y a plusieurs cartes communes, comme les cartes de division. Ce sont en commun pour les deux joueurs ici et les autres pour les deux joueurs ici. Et quand une autre personne, un autre joueur change les cartes de multiplication, par exemple un moins, il y a des implications pour l'autre joueur dans l'autre direction. On doit utiliser la même carte, le moins, le minus, mais ça n'a pas beaucoup d'implications, mais on doit compter ça, on doit avoir sur le tableau. Eh bien, ce n'est pas de problème pour ce type de jeu, parce que il n'y a pas beaucoup de changements. Et après le jeu, il y a aussi autres cartes comme le chat noir et le papillon. Et il faut le mettre dans le milieu, au milieu du jeu. Et les cartes ont le même, ça c'est le même type de cartes comme dans la manche orange, parce que il faut avoir 3 cartes en extra avec ce type de carte. Il n'y a pas de problème avec cette carte-ci aussi. Et donc, je vais essayer de laisser voir un peu le jeu avec le type de jeu d'étoiles avec la manche orange. Donc, je vais un peu présenter le jeu de papillon avec une version de l'étoile un peu différente de la manche orange. Donc, avec les cartes orange. Et je vais mettre 2 cartes au milieu, au centre. Et ça c'est le même but comme dans le jeu original. Je vais aussi mettre cette carte, 7 cartes pour les personnes qui jouent le jeu. 4, 5, 7, 6, 7.
Donc c'est tout. Donc il y a la pioche pour le jeu normal et la pioche avec les cartes extra. Donc on a besoin d'une pioche bleue quand la personne ne peut pas mettre une carte visible sur le tapis. Donc il faut bien prendre une carte en extra. Ce sont 4 joueurs, donc 4 joueurs, donc ou 4 coins. C'est tout. Et je vais un peu présenter le jeu comme il y a 2 cartes pour démarrer le jeu, le 8 et le 11. Je peux mettre un 8 sur le 8, donc une carte avec le même numéro, c'est pas possible. Donc je vais mettre le 9 ici et le 10. Je peux mettre aussi le 10 sur le 9, c'est bien. Une différence avec 1. Après, je ne dois pas piocher une carte de nouveau parce que j'ai joué et le joueur suivant doit mettre une carte sur le tapis. Il y a 2 directions et l'autre joueur, le deuxième joueur est assis de l'autre côté dans le son du table avec le 8 et le 11, mais pas avec le 8 et le 10 dans ce cas-ci. Donc il doit jouer ici ou ici, et avec le 11 il doit jouer ici à gauche ou à droite de cette carte-ci. Donc je dois mettre le 9 pour ce joueur à côté de numéro 8, et je dois aussi mettre je sais pas, il y a le couteau suisse, et ça veut dire il y a la possibilité de mettre avec un numéro de votre choix. Et par exemple je vais mettre le numéro 7 ici. Donc de nouveau un autre joueur, et le joueur suivant de nouveau va jouer dans ce son ici parce qu'il doit donc mettre une carte, le numéro 8 ou le numéro 11. Donc et l'autre possibilité c'est de mettre une carte à côté des cartes 8 et 11. Peut-être la même carte ou un plus ou un moins. Et je vais mettre le 9, c'est bien. Et ici, je peux mettre... bon, j'ai 2 cartes. C'est bien, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, le 11. C'est bien, c'est tout. Je vais de nouveau essayer de mettre une carte pour le joueur suivant. Et le joueur suivant, il a plusieurs possibilités. Le numéro 8 sur le 8 au-dessus. Et il y a aussi, il n'y a pas beaucoup de possibilités, c'est le numéro 7 je pense. Bon, j'ai le numéro 1, c'est pour redémarrer une carte et aussi pour avoir une nouvelle possibilité, mais s'il y a aussi, quand la personne a déjà joué une fois, il ne faut pas jouer 2 cartes. Une carte, ça suffit s'il n'y a pas de possibilité. Le E, ce n'est pas
obligé de mettre cette carte-ci. Il peut aussi le jouer dans la tourne suivante. C'est pas obligé. Donc c'est bien. Et le joueur suivant va de nouveau jouer. Il va mettre une carte sur le tapis. Et je vais essayer. C'est le numéro 7. Donc je vais mettre la carte avec le même numéro. C'est bien. C'est tout. Après, je vais de nouveau mettre une carte pour cette personne-ci. On va essayer de jouer dans le sens-ci et la direction horizontale et les autres joueurs verticalement. Non. Et je n'ai pas de possibilité. Je vais piocher une carte. Je vais voir. Et je suis obligé de mettre cette carte-ci. Bon, c'est le numéro 1. Mais je suis obligé dans ce cas-ci. Et je vais le mettre ici pour redémarrer cette carte. Et non. Cette direction. C'est différent. Et je vais le mettre ici. Sur le 9, c'est plus haut. Et je vais le démarrer avec le numéro 1. C'est tout. Et après, je peux mettre le numéro 0 parce que c'est aussi bien avec un de moins. C'est tout. 2 cartes pour ce joueur. Après, je vais mettre des cartes pour le joueur suivant. Le joueur suivant peut mettre des cartes. Je vais voir. Non. Oui, c'est le numéro 10. Et dans cette direction de nouveau. 10 au-dessous. Oui, c'est bien. 10 sur 10. Et là, le 12. Je peux mettre le 12. C'est une carte très haut. Mais c'est bien. C'est tout. Dans cette direction. Le joueur suivant doit jouer dans cette direction. Il peut jouer, bon, c'est bien, le numéro 0 et le numéro 1. C'est bien. Il y a 2 cartes, ça suffit. Après, je vais voir. Non. Numéro, non. Mais il y a une possibilité de redémarrer des cartes avec le numéro 1. Mais je ne suis pas obligé. Mais après, je peux mettre autre carte. Et je vais mettre la carte avec le numéro 2. C'est bien. Après l'autre personne, je vais jouer avec le joueur suivant dans la direction horizontale. Et je vois des cartes. Non, il n'y a pas de possibilité pour le moment. Je dois piocher une carte de nouveau. Je peux le mettre quelque part. Non. Oui, le 9. Non, c'est pas possible. C'est dans cette direction. Il faut mettre des cartes dans la direction horizontale. Donc, pas de possibilité pour le moment. Le joueur suivant. Le joueur suivant peut mettre une carte dans la direction verticale et c'est le 2. Avec le 2, c'est bien. Pour le moment, pas d'autres possibilités. C'est bien. Après, le joueur
suivant doit jouer dans la direction horizontale. Le numéro, non, il n'y a pas de possibilité dans sa main. Il doit piocher une carte. C'est le numéro 6. Le numéro 6, c'est bien, ça suffit pour le mettre avec le 7, avec cette carte-ci. Et après aussi la carte 5. C'est bien, deux cartes. Le joueur suivant, il faut jouer dans la direction verticale. Il doit mettre une carte de nouveau. Il n'y a pas beaucoup de possibilités dans sa main. Il faut qu'il pioche une carte. Et c'est le numéro 11. Il y a possibilité avec le numéro 11. Ici. C'est bien. Et c'est bien. Après, il faut mettre les cartes du joueur suivant. Le numéro 5. C'est bien parce que il y a le numéro 5 et une deuxième carte, le numéro 4, aussi sur cette position. C'est bien. Après, c'est bien aussi. Le joueur suivant doit jouer dans cette direction et il peut mettre une carte. Non, on ne peut pas mettre. Il doit piocher une carte et il doit mettre une carte quelque part. Non, ce n'est pas encore possible. Donc, il ne peut pas jouer. Le joueur suivant doit jouer. Dans cette direction-ci. Il doit jouer 4 et numéro 3. C'est possible. Et le numéro 2. C'est bien. Et il reste encore une carte. Donc, les joueurs doivent avoir de nouveau des cartes oranges. Pas encore, mais dans la tourne suivante. Et c'est bien, le joueur suivant doit jouer verticalement. Et il n'y a pas de possibilité, non? Donc il doit piocher une carte de la pioche bleue. Et après, bon, c'est le numéro 1. C'est pour redémarrer ou pour ici avec le numéro 2. C'est E de moins. C'est bien pour cette carte-ci. Et après le E, c'est le 0. Il a encore une carte en extra dans sa main. Pas encore pour ce tourne-ci avec de nouveaux cartes jaunes. Donc, le joueur suivant doit essayer de mettre des cartes horizontalement de nouveau. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, une autre carte. C'est le numéro 10. Le numéro 10. Ici. Et il peut mettre une deuxième carte et il faut le mettre. Donc, il est un peu obligé de mettre une deuxième carte s'il y a une possibilité. Pourquoi pas. Il doit avoir moins de cartes dans sa main. Donc, c'est bien pour ce joueur. Le joueur suivant. Non. Il y a un problème. Ce n'est pas la direction ici. C'est la direction nécessaire horizontalement. Certainement. 10 et 9 et 11. C'est bien.
Et le joueur suivant doit de nouveau jouer verticalement. Il peut mettre des cartes 0 sur 0. Et donc une carte c'est tout. C'est bien pour ce moment. Le joueur suivant a encore une carte, mais je ne vois pas de possibilité. Oui, c'est le 2 sur le 2 et c'est tout. Avec cette carte, il y a une nouvelle tourne et je vais diviser de nouveau cette carte. Donc ce sont cette carte nouveau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est tout. Il n'y a plus de cartes orange parce que il y a seulement deux tours dans ce jeu avec 2 personnes et avec les cartes qui restent. Et il y a encore autre carte dans la pioche bleue et avec la première tourne, avec le premier jeu, il y a déjà un peu de visible. L'étoile est un peu plus visible, mais pas encore l'étoile plus élargie. Donc je vais essayer avec le joueur suivant de mettre plusieurs cartes. Le joueur suivant, c'est dans la direction verticale. Il doit mettre une carte sur le jeu et il a aussi la carte papillon. Et j'ai déjà expliqué un peu la carte de papillon. Avec cette carte, il est obligé de piocher 3 cartes soi-même. Mais je ne vais pas encore la mettre pour le moment. Je vais mettre une autre carte dans la direction obligée. Le numéro 9 par exemple. Sur le 9. C'est bien. Et le numéro 1 plus sur le 0. C'est bien pour ce joueur. L'autre joueur va continuer avec la direction horizontale. Et cette direction, c'est bien. C'est le numéro 3 et le numéro 4. C'est bien. Il y avait des possibilités de mettre la carte avec la multiplication. Donc je vais le remplacer et je vais mettre une carte de multiplication et de division quelque part dans le coin. Ici, ou bien ici ou ici. Et après, l'autre personne peut mettre l'autre carte à l'autre côté. C'est obligé, pas ici ou pas ici. Parce qu'il y a déjà la possibilité pour cette carte-ci d'avoir une carte d'atout. C'est bien, il n'y a pas une carte atout, une carte spéciale avec une division ou une multiplication. Et je vais la mettre ici, c'est bien. C'est tout. L'autre joueur va continuer. Et on va mettre une carte quelque part. Et c'est bien. Le numéro
c'est dans cette direction. On peut mettre le 10 et il a aussi une carte avec le moins, le minus, et il peut le mettre aussi dans un coin. C'est pour avoir des cartes plus moins que le numéro sur la carte ici ou bien ici, mais il n'y a pas de possibilité de le mettre ici. C'est obligé de le mettre diagonalement ici, à l'autre côté, dans le coin. Cette personne-ci va le mettre ici parce que le 10 est plus haut que le E. C'est bien. Ok. On va essayer. Le nouveau joueur va mettre une autre carte dans cette direction. Il a donc une os et peut mettre le 12 à côté de 11. Et il va aussi mettre une autre carte, le plus, quelque part, le plus à côté, deuxième fois le E. C'est bien pour ces deux personnes et le plus compte aussi pour le E pour les autres personnes dans cette direction. Donc c'est bien aussi. C'est tout. Après, il y a aussi donc c'est l'étoile un peu plus élargie avec plus élargie avec les cartes de multiplication et les moins et les plus. Et après, je peux élargir les cartes. Donc, le moins ne compte pas pour cette carte-ci, mais il faut mettre une carte avec un numéro en moins. Non, ça ne compte pas ici, c'est le 11. Ça doit être un 10 ou un 9 ici. Donc la même carte ou un peu un moins. Cette personne-ci a aussi la carte papillon. Dans ce cas-ci, il peut piocher 3 cartes. Il ne peut pas avoir cette carte-ci dans sa main à la fin du jeu. C'est un peu trop pour les coups. Donc je vais le mettre au milieu du table comme auparavant avec le jeu original de la manche orange. Et je dois piocher 3 cartes. C'est tout. L'autre personne doit mettre les cartes sur la table. Il y a plusieurs possibilités pour le moment. Par exemple, il y a la multiplication et avec le 3, je peux mettre le numéro 6. Ça compte seulement pour ce moment avec le 6 et la carte avec le numéro 3, l'étoile minimale. Il y a les règles normales et avec l'étoile élargie, il y a les règles avec le numéro, avec le diviseur et le multiplié. Et c'est tout, c'est un peu différent avec une carte en extra, et l'étoile minimale et l'étoile élargie. C'est tout pour le moment et je vais mettre une deuxième carte s'il y a possibilité. Donc de cette façon-ci, il y a la possibilité de mettre deux étoiles visibles et après le jeu, ce sont deux étoiles très élargies. C'est très belle. Je ne vois pas d'autres possibilités pour le moment, mais
il y a la carte, le numéro 8, c'est toujours bien. Le 8 ici. C'est tout. Le joueur suivant doit le mettre quelque part. Une carte. Donc, non. 10. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour le moment. Mais je pense le numéro... Non. Non. 2. Non. Je pense que je dois piocher. C'est le jeu de sens. Donc, il faut avoir le jeu de sens différent. C'est tout. Donc, le joueur le joueur dernier doit jouer de nouveau. Et dans cette direction-ci, il y a le 6, le 1, le 9 et le 12. C'est 12 et 11. Et ici, c'est le numéro 6 avec le numéro 3. On peut mettre ici 3 sur 3, c'est toujours vrai. La possibilité ici, c'est toujours 2, 3 ou 4. Et avec le numéro 6, dont l'étoile élargie, c'est la multiplication et ou le diviseur. C'est le numéro 3 aussi. C'est bien. Et peut-être... non. C'est bien. Non, ce n'est pas. Avec ce joueur-ci, il n'y a pas de possibilité de mettre horizontalement. Il faut le mettre verticalement. Donc, le numéro 8. Et je vais attendre parce que c'est multiplié ou divisé 9 et 3. Et donc ici, sur le 9, le 8. En moins. Le joueur suivant dans cette direction-ci. Et je vais essayer de nouveau. Le 10, il y a une possibilité. C'est dans cette direction-ci. Donc, le 9 et le 10. Et je vais mettre une autre carte quelque part. Je vais essayer de mettre... non. Peut-être... non, pas encore. Le joueur suivant doit de nouveau mettre la carte dans cette direction verticale et maintenant c'est la carte avec le numéro 3 qui compte, pas le 8. Donc ça doit être une multiplication ou une division avec la carte numéro 3. Je peux toujours mettre le 0 et après je peux aussi mettre le 0 comme pour toutes les cartes, et après je peux mettre une carte différente de nouveau ici avec par exemple avec le 5. C'est bien.
je vais de nouveau jouer avec ce joueur-ci. Je vais mettre la carte dans cette direction-ci, dans l'étoile. Et c'est bien. Le numéro 9. Donc, mais je peux utiliser le numéro, le moins. Donc 10 moins 1. C'est le numéro 9. C'est bien pour le moment, non? C'est bien. Et après, je peux voir ici le numéro 3. Ça doit être 2, 3 ou 4. Et 6. Numéro 6. On peut mettre le 6 de nouveau. C'est bien. De nouveau un numéro, et ce personne-ci a un numéro, deux fois le numéro 1. Donc je pense que cette personne-ci a la possibilité de mettre toutes les cartes sur le tapis. C'est toujours intéressant, et c'est pas obligé, mais c'est la possibilité de redémarrer une carte avec le numéro 1. Et donc, voilà, le numéro 1. Et ici, sur le 10, redémarrer dans cette direction. Et voilà. Donc, ce jeu est fini. Et il y a une étoile qui est un peu élargie avec des cartes dans deux directions et deux joueurs qui peuvent jouer ensemble ou jouer séparément comme vous voulez. C'est tout. C'est pour voir cette vidéo.